Hey yo tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va super bien les mecs. Donc voilà, c'est Arix Sears aujourd'hui pour vous les gars. Alors voilà, aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo sur FIFA. Ça va être un petit commentary tranquille sur quelque chose qui me tient un peu à cœur et qui me fait vraiment plaisir. Donc voilà, alors je vais vous parler tout simplement aujourd'hui de l'eFootball League. Alors l'eFootball League, tout simplement pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un championnat de France de FIFA qui est diffusé en direct à la télé tous les vendredis soirs à 20h45 sur la chaîne L'équipe 21. Donc voilà, alors tu as 20 joueurs qui vont s'affronter en 19 journées. Ça a démarré le 23 au 24 janvier, un truc comme ça, et ça se termine en juin, début juin. Et à la fin de ce championnat, le premier sera champion de France. Donc voilà, alors je trouve ça vraiment super de pouvoir regarder des matchs FIFA à la télé en direct avec des commentateurs qui sont Bruce Granek et Brack pour les personnes qui connaissent un peu FIFA. Donc voilà, enfin, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment quelque chose de phénoménal. J'aurais jamais cru voir du FIFA à la télé. Enfin voilà, attendez, regardez par exemple la première journée, les matchs, on avait Walid Teban qui a gagné 1-0 contre Nathan Kempf. Ensuite on a eu Johan Simon qui a perdu 3-0 face à Corentin Chevret. Ensuite il y a Alexis Lefebvre qui a affronté Brian Savary. Ils ont fait 0-0. Alors à savoir qu'Alexis Lefebvre et, Brian Savary sont deux joueurs pro. Brian Savary joue chez les Vitality, c'est Vitality Brian. Alexis Lefebvre c'est Millennium Ezik. Donc voilà, mais dans ce tournoi il y a des amateurs et des professionnels. Il y a les amateurs, ils avaient des tournois de qualification sur des sites en ligne. Et les pros, ben, je pense qu'ils ont, je sais pas s'ils ont tous été invités ou pas. Je ne dirai pas de bêtises là-dessus, je sais pas. Ensuite, on a Tristan Maris qui a fait 1-1 face à Zakaria Dinar. Alors là maintenant, à l'heure où je vous parle, c'était la troisième journée hier soir. Alors hier soir, on avait Alexandre Hernandez qui affrontait Brian Savary. Le score, je ne sais pas, je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé les scores d'hier soir. Mais enfin voilà, c'est vraiment exactement pareil et chaque week-end vous voyez l'évolution du classement avec les petites flèches vertes pour dire que ce joueur il a monté ou il est descendu dans le classement, ou alors le petit trait horizontal pour dire il a pas bougé. Ensuite on a Johan Simon qui a affronté Esteban Pasquier pardon. Ensuite on a Julien Dassonville qui a affronté Anthony Izid. Ensuite il y a Wissam Abou Ahmed qui a affronté Karim Mataou. Ah. Et le thème cette semaine c'était la Ligue 1. Parce que chaque semaine en fait, maintenant ils ont sur leur Twitter, qui va s'afficher dans la description, excusez-moi, ils font un vote pour savoir le thème qu'on désire voir à la télé. Et là ils nous proposaient le thème Serie A ou Ligue 1 pour cette semaine. Et ça a été la Ligue 1 qui est passée devant. Du coup hier à la télé nous avions que des équipes de Ligue 1. Et à savoir que les équipes ils ne les choisissent pas eux-mêmes. Genre ils mettent 8 équipes dans... T'as 8 équipes dans un bol. Je vais pas appeler ça un bol parce que ça fait les trucs de pouilleux là, tu sais, enfin genre tu fais ça dans ta chambre tranquille. Mais ils ont fait un tirage au sort. En fait, ils font à chaque fois un tirage au sort des équipes. Et voilà, alors là, je vais vous dire les équipes qu'il y avait hier soir. Alors, je sais qu'il y avait alors voilà, il y avait Paris, Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Lille, Monaco, Bordeaux et Rennes. Et à chaque fois, chaque joueur, par exemple Alexandre Hernandez qui a affronté qui a affronté Brian Savary, et ben ils ont tiré une équipe au sort avant leur match à chaque fois. Et c'est comme ça tous les week-ends, tu tires une équipe parmi les 8 et puis tu sais l'équipe que tu as et ton adversaire, bah tu vas écouter, t'écoutes ensuite l'équipe que ton adversaire a tiré au sort et tu t'affrontes et puis voilà, le match est diffusé en direct à la télé. Et voilà, je trouve ça vraiment cool. Alors j'espère que la vidéo vous plaît là et dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Moi vraiment, je trouve que c'est vraiment super parce que ça va développer à fond le jeu FIFA. Ensuite, c'est c'est bien aussi parce que ça permet de voir comment les joueurs professionnels de FIFA jouent. Et après, ça te permet de t'inspirer, de te donner des idées, de dire tiens, faut que je m'améliore à ça, à ça, à ça. Donc vraiment, je pense que ça c'est vraiment pas mal. Et après, c'est une ouverture d'esprit sur le monde du jeu vidéo. Ça peut ramener d'autres choses. Après, je penserais pas forcément à du Call of Duty, puisque
Bah, déjà sur la chaîne L'équipe 21, je sais qu'il n'y aura pas de Call of Duty, c'est une chaîne sportive. Donc on va pas nous mettre du Call of Duty, c'est de la guerre tout ça. Call of Duty comme c'est un jeu de guerre, ça va être plus délicat à lancer comme ça à la télé. Mais après pourquoi pas voir des jeux, je sais pas, les championnats de France de NBA, des K16 ou je sais pas, les jeux de basket, des jeux de rugby, des jeux de hand, des jeux de ce que tu veux. Des jeux de sport par la suite qui peuvent arriver sur l'équipe 21. Donc voilà, je sais pas, en tout cas, bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi ça m'a fait vraiment plaisir de vous présenter cette vidéo. Et au passage de cette vidéo, vous la verrez aussi sur la RX Gaming, qui est la chaîne, qui est la deuxième chaîne de la RX Clan, dans laquelle je suis maintenant depuis pas mal de temps. Donc vraiment allez-y, allez jeter un oeil les gars si vous êtes sur ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. On fait du Call of Duty et de tous les jeux, bah, c'est pour ça qu'on est sur FIFA d'ailleurs. Donc voilà, c'était Sia, je vous dis ciao à la fois prochaine, allez bye bye.